Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 22, suite. Je ferai remarquer encore que les malheurs de Job sont présentés dans une certaine gradation selon les différents caractères des hommes. En effet, il y a des hommes qui ne s'effraient pas de la perte de leur fortune, dont ils font peu de cas, mais qui sont saisis de terreur par la mort de leurs enfants et en meurent de tristesse. Il y en a d'autres qui supportent avec résignation même la perte des enfants, mais aucun être qui a la sensation ne peut supporter les douleurs. Tous les hommes, je veux parler du vulgaire, glorifient Dieu de leur langue et le disent juste et bienfaisant quand ils sont heureux et à l'aise ou même dans un état de souffrance supportable. Mais quand arrivent ces malheurs qu'on rapporte de Job, alors il y en a qui, en perdant seulement leur fortune, blasphèment et croient que l'univers entier manque de bon ordre. D'autres, quoiqu'affligés de la perte de la fortune, continuent à croire à la justice divine et au bon ordre de l'univers, mais s'ils sont éprouvés par la perte des enfants, ils ne peuvent se résigner. D'autres enfin se résignent et ne sont pas troublés dans leur foi, même lorsqu'ils perdent leurs enfants, mais aucun d'eux ne supporte les douleurs du corps sans se plaindre et sans blasphémer, soit avec sa langue, soit dans sa pensée. En parlant des fils de Dieu, on dit les deux fois qu'ils vinrent se présenter devant l'Éternel. Chapitre 1, verset 6, chapitre 2, verset 1. Mais pour ce qui est de Satan, bien qu'il vînt au milieu d'eux la première et la seconde fois, on ne se sert pas à son égard la première fois de l'expression « se présenter », le hityatsev, tandis que la seconde fois on dit « et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel ». Il faut en bien comprendre l'idée et tu reconnaîtras combien elle est remarquable. Tu te convaincras alors que c'est en quelque sorte par une inspiration divine que j'ai trouvé toutes ces idées. En effet, les mots « se présenter devant l'Éternel » signifient qu'il se tenait là assujetti à l'ordre émané de sa volonté. C'est ainsi que Zacharie, en parlant des 4 chariots sortants, dit « L'ange me répondit et dit « Ce sont les 4 vents qui sortent de là où il se présentait devant le Maître de toute la terre. » Zacharie 6, 5. Il est donc clair que les fils de Dieu et Satan n'occupent pas le même rang dans l'univers. Au contraire, les fils de Dieu sont plus stables et plus durables, mais lui aussi Satan occupe dans l'univers un certain rang au-dessous du leur. Ce qu'il y a encore de remarquable dans cette parabole, c'est qu'après avoir dit que Satan errait particulièrement sur la terre et avoir parlé des actes auxquels il se livrait, on déclare qu'il lui est interdit de s'emparer de l'âme, que toutes ces choses terrestres sont mises en son pouvoir, mais qu'il y a une barrière entre lui et l'âme humaine. Tel est le sens de ce mot « Ach eth nafsho shomor ». Seulement prend garde à son âme. Job 2,6. Je t'ai exposé que dans notre langue, le mot nefesh, âme, est un homonyme et qu'il s'applique à la chose qui reste de l'homme après la mort. C'est sur cette chose que Satan n'a pas de pouvoir. Après ces observations, écoute cette parole si instructive émanée des sages, auxquels on peut à juste titre appliquer le nom de sage, parole qui a éclairci tout ce qui est obscur, mis à découvert tout ce qui était voilé, et révélé la plupart des mystères de la loi. Je veux parler de ce qu'ils disent dans le Talmud. Citation. Rabbi Siméon, fils de Lachish, dit « Satan, le mauvais penchant et l'ange de la mort sont une seule et même chose. » Fin de citation. Tout ce que nous avons dit, ce passage le révèle d'une manière qui n'aura rien d'obscur pour celui qui sait comprendre. Il est donc clair que ces 3 noms désignent une seule et même idée
et que toutes les actions attribuées à chacune de ces trois choses sont l'action d'une seule et même chose. C'est là aussi ce qu'ont exprimé les anciens docteurs de la Mishnah. On a enseigné ce qui suit, il descend et séduit, puis il monte et accuse, et enfin, ayant obtenu la permission, il ôte la vie. Tu comprendras maintenant que ce que David vit dans une vision prophétique au moment de la peste, l'ange tenant dans sa main un glaive nu tendu vers Jérusalem, 1 Chroniques 21, 16, ne lui apparut que pour lui indiquer une certaine idée, laquelle est la même que celle dont on parle aussi dans une vision prophétique au sujet du péché commis par les fils du grand prêtre Josué. Et Satan se mit à sa droite pour l'accuser. Zacharie 3, 1. À la suite de ce dernier passage, on déclare combien Satan est éloigné de Dieu. L'Éternel te réprouve, ô Satan. L'Éternel, lui qui a élu Jérusalem, te réprouve. Zacharie 3, 2. C'est lui aussi que Biléam, dans une vision prophétique, vit sur son chemin et qui lui dit « Voici, je suis sorti pour être un adversaire ». Nombre 22, 32. Il faut savoir que le mot Satan, Satan, est dérivé du verbe sata, se détourner. Par exemple, détourne-toi, se tait, de lui et passe. Proverbe 4, 15. Je veux dire que ce mot renferme le sens de se détourner, s'écarter, car Satan est indubitablement celui qui détourne des voies de la vérité et qui fait qu'on se perd dans les voies de l'erreur. Cette même idée est exprimée aussi par ces mots, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance. Genèse 8, 21. Tu sais combien est répandue dans notre religion l'idée du bon et du mauvais penchant, et tu connais cette parole des docteurs, par tes deux penchants. Ailleurs, ils disent que le mauvais penchant surgit dans l'individu humain dès la naissance. Le péché guette à ta porte. Genèse 4, 7. Et comme dit l'Écriture, dès son enfance. Genèse 8, 21. Tandis que le bon penchant ne lui arrive qu'après le perfectionnement de son intelligence. C'est pourquoi, disent-ils dans la parabole sur le corps humain et ses différentes facultés, contenue dans ce passage, une petite ville renfermant peu d'hommes, Ecclésiaste 9, 14, le mauvais penchant est appelé un grand roi et le bon penchant est appelé un homme pauvre et sage. Toutes ces choses se trouvent dans des textes bien connus émanés des docteurs. Or, comme ils nous ont déclaré que le mauvais penchant est Satan, qui indubitablement est un ange, et qui en effet est désigné comme ange, puisqu'il se trouve au nombre des fils de Dieu, le bon penchant aussi est en réalité un ange. Ainsi donc, quand les docteurs disent, comme tout le monde sait, que chaque homme est accompagné par deux anges, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, il s'agit du bon penchant et du mauvais penchant. Et en effet, ils disent expressément dans la Gemara de Shabbat, l'un bon, l'autre mauvais. Tu vois donc combien de choses merveilleuses nous sont révélées par cette parole et combien de fausses idées elle fait disparaître. Je crois maintenant avoir exposé et éclairci à fond l'histoire de Job, mais je veux aussi t'exposer quelle est l'opinion attribuée à Job et quelle est celle qu'on attribue à chacun de ses amis, en alléguant des preuves que je recueillerai dans leurs discours respectifs. Il ne faut pas faire attention aux autres paroles nécessitées par l'ensemble du discours, comme je te l'ai exposé au commencement de ce traité.